Salut tout le monde. Alors je sais pas comment m'y prendre pour cette vidéo, donc je fais quelque chose et on verra ce que ça donne. Donc c'était pour expliquer un peu comment je veux m'y prendre pour réaliser les illustrations pour Chronique. Parce que vu que c'est pas vraiment une BD, c'est pas un roman, c'est plus un roman graphique, mais avec une présentation particulière, avec une navigation particulière. Pour l'instant, ça reste très traditionnel, mais plus il va y avoir de contenu et plus tu verras, il y aura. Non, j'en dis pas plus parce que il faut attendre qu'il y ait le contenu pour s'en rendre compte. J'en dis pas trop parce que il faut garder la surprise aussi. C'est pour ça. Mais concernant les illustrations. Vu que ça demande quand même du temps, tu sais, si à chaque fois il faut faire des illustrations complètes pour chaque paragraphe, parce qu'à la base c'était une illustration pratiquement pour chaque paragraphe, pas pratiquement, hein, c'était pour chaque paragraphe, eh bien ça demande du temps. Et le temps, je l'ai pas forcément. Également, vu que je ne savais pas quel aspect donner aux illustrations, quel style, et ben c'est pour ça que pour l'instant les illustrations que tu trouves sur Chronique, c'est plus des croquis. Ça peut quand même avoir son style, puisque hein, si tu lis, tu te rends compte que en fait c'est une histoire dans l'histoire, entre guillemets. Donc ça peut passer, à part pour la dernière illustration. Mais je voulais trouver un style particulier, dans lequel je sois à l'aise, qui me plaise, qui soit original. Original, ça veut pas dire que je révolutionne quoi que ce soit, mais voilà, original. Et également que je puisse le dessiner rapidement. Donc, les illustrations se présentent comment ? Vont se présenter en 2, 3 ou 4 plans, peu importe, mais avec le premier plan qui est la scène d'action, hein, l'élément principal, et en arrière-plan un décor qui sera en un ou deux éléments, donc en un ou deux plans. Et donc ce sont surtout ces un ou deux plans qu'il me faut réaliser facilement et rapidement, mais que ça s'intègre pile poil dans l'illustration. Bon, pas pile poil, mais tu vois que ça s'intègre nickel, que genre ce soit naturel et tout. Donc en fait c'est pour ça que je suis parti pour créer des éléments indépendants les uns des autres. Donc là, tu vois, je suis en train de dessiner des caisses. Oui, je laisse la réalisation le temps de la présentation. Après, je reprendrai les choses en main. Donc j'ai dessiné les caisses, une pelle, mais ça sera au fur et à mesure du temps de réaliser de plus en plus d'objets et d'objets, genre des vases, donc de l'outillage, pelle, râteau, des armes, des sacs, des tonneaux, bon, tu vois, différents éléments que je puisse réutiliser, assembler pour créer des détails parmi le décor. Et que je ne sois pas obligé de redessiner à chaque fois. Par contre, ils sont sans ombre et sans lumière, et ce sont les ombres et les lumières que je rajouterai en fonction de l'illustration globale. Donc c'est là où je reprends les choses en main. Donc comment je procède ? Donc tu vois là j'ai mes caisses. En fait, je peux les déplacer à ma guise. Donc par exemple celui-ci. Tu vois, je peux le déplacer, je peux le retransformer comme tu as vu, comme j'avais fait. Attends, je vais le remettre voilà, hop, comme c'était. Et tu vois, ils sont tous indépendants les uns des autres. Et après, voilà, je veux assembler mon décor. Et donc, ce que j'ai fait ici... Ouais, voilà. Tu vois, là, j'ai rajouté les ombres. C'est un calque sur lequel donc il y a une opacité. Du moins une opacité, oui, une opacité. Du moins le calque, c'est lumière crue. Je l'ai mis en lumière crue avec cette couleur. Donc tac, voilà. Et sur laquelle, tu vois, là, je peux mettre, je fais les ombres. Donc par exemple, si là, j'ai fait que l'ombre arrive du haut, mais si je veux faire que l'ombre arrive par exemple la lumière est là et projette comme ça, et ben je n'ai plus qu'à faire l'ombre comme ça, tac. Il faut que je lui mette lumière crue, voilà. Et tu vois, j'ai plus qu'à projeter l'ombre sur le calque. C'est-à-dire que mes éléments ils seront toujours indépendants les uns des autres. Et après, je n'ai plus qu'à rajouter les ombres. Donc si l'ombre arrive ici, tout ici est dans l'ombre. On va zoomer un peu, même beaucoup.
pas forcément faire, tu sais, très précis, mais c'est pour te montrer l'idée. Hop. Non, la pelle, elle est pas dans... Là, il n'y a pas d'ombre. Donc après, je pourrais en faire. Si, il y en aura. Et pour l'instant, je te montre comme ça. Donc là, c'est dans l'ombre. Ok. Et comme ça, j'ai pas besoin de retoucher les éléments de base. Ici, c'est dans l'ombre. Ok, hop. Ouais, parce que j'ai pas envie que la vidéo dure une plombe. En même temps, ça sert un peu de tuto. Je sais pas comment je vais mettre dans... Parce que c'est pas vraiment un tuto, c'est plus une explication ou... Mais ça peut servir quand même de tuto. Donc, je sais pas ce que je vais mettre dans le titre de la vidéo. Peut-être que je mettrai tuto. Parce que ça peut servir de tuto. Donc voilà. Ici, je gomme. Donc là, pareil, l'ombre arrive du haut comme ça. Donc, on va dire que l'ombre est projetée sur la caisse de derrière. Mais je le fais pas partir de l'angle parce que y a genre un espace entre les deux caisses. Voilà. Tac. Et tout ici, pareil. On met en ombre. Ok. Voilà. Peut-être que j'aurais dû le faire en fait en accéléré tout ça. Mais je savais pas comment faire ma vidéo. Et là, si tu regardes, l'ombre, la lumière arrive de là, un peu derrière. Non, ici, ça doit être dans l'ombre aussi. Ok, donc voilà. Et après, si je voulais rajouter un effet, ce que je vais faire en fait assez vite, je vais plutôt prendre un autre pinceau. Je vais prendre celui-là. Et on va faire ici... Cette partie-là est un peu dans l'ombre. Et je vais gommer avec celui-ci, mais jaune. Voilà, ça c'est dans la lumière. Voilà, parce que ça arrive du haut. C'était pour ajouter un peu d'ombre là-dedans. Bon, en tout cas... Tu vois, voilà. Donc avec le même support, on va dire, la même... Ici, il aurait fallu que je rajoute un petit peu d'ombre au niveau de la pelle, mais bon, voilà. Tu vois, la lumière, si elle arrive d'ici, tac, ici, c'est un peu dans l'ombre. Là, vu qu'elle est un peu incurvée légèrement, c'est un au soleil. Mais bon, voilà, c'est l'idée, c'est ça. Donc tu vois, avec un seul décor, j'ai juste à changer les ombres. Là, c'est l'ombre qui arrive du haut. Et après, je peux même rajouter de la lumière. C'est de la lumière plus vive. Je vais la rajouter vite fait pour te montrer ce que ça peut faire. Donc, hop. On va prendre là. Je prends... Alors après, ça dépend le type de lumière que tu veux mettre. Moi, je vais partir sur une lumière... pas bleutée, mais c'est genre... c'est le ciel. Et hop... Ouais, non, plutôt une lumière jaune. Ouais, voilà, on va faire comme ça. Et on va faire incrustation. Voilà. Tu vois, voilà, tac. Et là, rajouter genre des détails. Tac. Je peux même prendre ce broche. Qui est un peu genre texturé. Bon, voilà. Donc, voilà, c'était pour un peu partager ma façon de procéder. Ouais, c'est du process. Je sais pas comment je vais l'intituler, mais... Voilà, quand tu prends du recul... Voilà, t'as un décor. Mais par contre, ce décor, en fait, ce que je veux, c'est qu'il puisse
Voilà, et donc quand... oui, parce que là je me suis un peu embrouillé, donc il y aura une petite coupure au montage. Et donc là, quand j'ai mes calques, j'ai plus qu'à changer l'opacité. Voilà, tu vois, je suis allé assez vite pour faire ça. Après, si je veux rajouter une caisse, je peux toujours... Bon, je vais pas le faire là en démonstration. Et comme ça, je veux que mon décor soit assez effacé. Par exemple, là, c'est une image... c'est pas du tout travaillé, mais pour dire, au premier plan, ils vont être bien présents, et au second plan, tu vois, ça va être plus au loin, ça va être plus effacé. Et là, il faudra encore que je rajoute, genre, je sais pas si c'est dans la forêt des arbres, tu vois ce que je veux dire. Ça fait un décor que je peux facilement remanipuler, et pour gagner du temps, c'est surtout ça, c'est pour gagner du temps. Donc voilà, pour gagner du temps. Donc voilà, je voulais faire une vidéo un peu différente de ce que je fais d'habitude. Un peu genre tuto. Voilà. C'est pas vraiment tuto, tu vois, c'est pour montrer le process et pour intéresser ceux que ça pourrait intéresser. Bien sûr, si ça t'intéresse pas, tu vas trouver ça nul, inintéressant et inutile. Mais voilà, ça peut être utile pour certains, ça peut être... intéressant pour les curieux de savoir comment je vais procéder. Bon, pour l'instant tu verras pas ce genre d'image sur Chronique parce que je suis en train de le faire pour le chapitre 2 et il faudra que je revienne pour le chapitre 1 et après voilà, ça prendra le pli. Donc voilà, bon, sur ce je vous dis à très bientôt, à demain. Demain c'est le dessin à thème, donc n'hésitez pas à participer, hein. Regardez la dernière vidéo de dessin à thème, hein, c'est tout expliqué dedans. Donc je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, allez ciao!